Ouais. On est en J'étais train pas de... prêt. Ah, ben voilà, Shit. Bruno qui était borderline prêt tout de max. Tommy Godette au micro, très content que vous soyez avec nous pour cette aventure. Hein. C'est quoi? Ça s'appelle Douteux la nuit 2022 Editions. Ce soir, on a Bruno, Zod et Florence. On leur dit salut juste de l'autre côté de notre magnifique générique. C'est niaise. Wonderful. Ah oui, on l'a fait. Salut les amis, première fois en 2022 qu'on se parle. Allô? Ah ouais. Puis, comment ça se passe de votre bord? Ah Ça se ben, passe. moi, je reviens de Québec. Ah ouais? Ah ouais? Crème. Tu y vas-tu en char ou tu prends l'autobus? L'autobus. Ça coûte combien? Aller-retour, 135 pièces. Ah, tabarnak, hein? Ouais. Moi, j'ai eu, Aller, j'ai eu une console de jeu que j'avais pas avant. Fait que ça occupe beaucoup de temps, je pense. Tu veux-tu nous dire c'est laquelle ou t'es gêné? Non, c'est une PS4. Ah! Fait que c'est comme un de tes cousins qui a pu s'acheter une PS5, fait que la PS4 lui servait plus. Moi, Genre, ça fait 3 personnes qui me disent hey, je me suis pogné une PS5, là, tu veux acheter ma PS4? Là, je te la ferai pas cher. Bah, un jour, peut-être, ça va me On va tenter. attendre qu'il y ait plus de PS5. Ouais, genre. Ben pressé. T'as-tu un jeu qui te flash à date à la PS4? ben là, à date, je suis en train de finir le jeu Transistor que j'aime bien. Puis sinon, dans ma liste, j'avais The Witcher 3 puis Assassin's Creed Valhalla. Fait que voilà. Ah, pas pire. Ça, le Witcher 3, je l'ai commencé à Switch aussi, mais je suis pas capable de ces jeux-là. Les jeux que il faut que tu joues à chaque jour, sinon tu te perds la fois d'après que tu recommences. Tu sais, tu peux pas arrêter de jouer à ça pendant 2 semaines, puis revenir, il faut que tu ailles ouvrir ton menu, trouver les mini-quests, puis là, tu te téléportais là pour aller chercher là. Puis c'est tellement dense. C'est une job à temps plein, en fait, ces jeux-là. C'est quand même assez difficile à capter. Je ne connais pas les autres, par contre. Là. Assassin's Creed, c'est quoi? T'es-tu un personnage de dessin animé? C'est Ben, semblable, mais c'est moins pire parce que Assassin's Creed, c'est comme. Écoute, très addictif, mais c'est un peu tout le temps les 8 mêmes quests. mhm. Fait que, tu as des quests d'assassinat, des quests de messages qu'il faut que tu ailles apporter, des quests d'aller On sauver délivre quelqu'un qui du se fait monde. attaquer. Ouais. C'est ça. Espionner, ce genre de patente-là. C'est plus comme l'espèce de lore autour qui est le fun, puis de découvrir l'histoire, puis t'es toujours dans un contexte historique, réel. Fait comme t'as comme une espèce de narration historique qui passe en arrière, qui est tout le temps un peu plus le fun. Là. Genre, Ça, c'est si tu veux factuel, passer. là. Oui, c'est factuel, Ok, c'est ça. ok. C'est que tu as comme l'aspect factuel et l'aspect comme narratif du jeu qui est comme intégré dans l'aspect factuel. Fait que comme tu peux, si tu veux, tu peux comme apprendre vraiment beaucoup sur l'art. pédagogique. Ouais, exactement, c'est ça. Mais c'est juste si tu veux. Ouais. Juste si tu veux, tu peux comme aller jaser avec genre Thomas Jefferson pendant comme des heures, puis comme apprendre toute sa vie, ou t'en crisser, puis juste aller tuer du monde. Ouais. Ah, ben ça, c'est quand Ouais. même pas mal cool, ça. Peux-tu tuer Jefferson? Ouais. Shit. Non, tu peux pas. Peux-tu essayer? Parce qu'il est vivant. En fait, d'après moi, si tu tues Thomas Jefferson, tu désynchronises. Ouais, ok. Shit, ok, ouais. Puis désynchroniser, ça, c'est que faire que la comme, vie... c'est la version c'est désynchronisé. Parce que, écoute, est-ce que vous voulez que. Ben là, je ne vais pas expliquer. OK, je vais expliquer. Non, Assassin's Creed. Ben moi, je l'ai vu, le film, là. Il s'est bâti une espèce de bras pour aller nettoyer des fenêtres, là, puis... Oui, c'est ça. Ouais. Fait que t'es plugué sur un bras pour nettoyer des fenêtres dans le... Puis, dans le fond, en tout cas, t'as une connexion biologico-synthétique avec spatio-temporelle, biologico-spatio-temporelle avec tes ancêtres. Fait que tu peux comme envoyer ton cerveau dans une simulation du cerveau de tes ancêtres
pour pouvoir aller chercher des informations sur ce qui s'est passé dans ce temps-là. Puis si tu ne fais pas les affaires de la manière qui se sont passées assez, dans le fond, tu désynchronises, t'es game over dans le fond. Fait que c'est comme un jeu vidéo à l'intérieur d'un jeu vidéo. Puis à chaque fois que je disais ça à du monde qui jouait à Assassin's Creed, que c'est un jeu vidéo à l'intérieur d'un jeu vidéo, ils me disaient non, c'est pas ça. Puis la première fois que j'ai joué à Assassin's Creed, j'ai fait c'est totalement un jeu vidéo à l'intérieur d'un jeu. Moi, je pense que ça fait aussi ce que j'ai appris dans le film, puis la fois que j'ai joué, parce qu'il y avait les tonnes des Amis du Dragon. Là. Mais, ouais, OK. Fait que le voyage temporel, génético-synthétique. OK, ça, ben écoute, s'ils en font d'autres, toi, Florence, as-tu joué? T'es-tu dans le game? Pas encore, mais je suis en train juste d'apprendre à gérer la manette. Fait que. Non, il faut que je me build up depuis la base. Fait que déjà là, avec le jeu Transistor, ça m'aide vraiment beaucoup. Parce qu'on est comme dans un. Il est super beau, la musique est super belle, puis ça m'apprend vraiment beaucoup sur comment gérer la manette, apprendre les pitons et tout. Fait que. C'est un jeu aussi que je recommande parce qu'il est beau puis il est fun. Voilà. Ben, j'aime ça. Puis toi, Zod, t'en penses quoi des jeux vidéo pédagogiques? Ben écoute, si c'est bien fait, youpi. Qu'il soit pédagogique ou non, l'important, c'est que ça soit bien fait et captivant. Chose que j'ai un peu plus de difficulté à faire présentement parce que ma job, c'est de tester des jeux vidéo. Donc, vu que je fais ça à longueur de journée, une fois que la journée est finie, on essaie de faire autre chose. C'est ça, tu reposes les yeux un petit peu. Là. Ouais. C'est dommage, ça. Ouais. Je peux comprendre. Oui, effectivement. Écoutez, je pense que ça va peut-être nous amener à la première partie avec des sites et le reste. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir envoyé ça. Il va peut-être avoir quelques modifications au contenu. On verra. Non, ma gueule. Là, ce que je fais, c'est que je vous partage des shit. Puis écoutez, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. 2022. On est rendu à la page 220 sur 285. On est proche. On va le finir. C'est beaucoup moins drôle, à mon sens, que la télépathie des Sasquatch. Je trouvais que les Sasquatch, avec le Wu-Tang de l'espace, puis Reza, puis Punti, puis tout, c'était un petit peu plus dense. Là, c'est juste carrément cave, là, dans le sens que si quelqu'un se dit que ça mène à de la vraie télépathie, en fait, c'est vraiment, tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris 5 PDF sur juste la communication en général, puis ils ont juste rajouté le mot télépathie. Télépathie à des places. Puis aussi, il y a des places, des extraits, peut-être qu'on fera une critique à la fin, mais moi, quand ça implique de plus tu y crois, plus que ça se passe, là, j'ai bien de la difficulté avec ce constat-là. Moi, comme Carl et Marie avait dit à un moment donné, là, on va invoquer les dragons de l'intra-terre, puis leur pouvoir fonctionne plus que vous y croyez, plus que leur pouvoir fonctionne. Ben écoute, moi, j'ai de la misère vraiment avec ça. Là. Ça marche ou ça marche pas, Colis? Moi, je suis avec Bruno 100% dans son hypothèse depuis qu'il l'a sorti, qui était... il pensait que Carl et Marie essayaient de s'influencer l'un l'autre pour savoir qui allait rire le plus pendant leur... Puis je suis juste que, c'est vraiment ça. Hey, non, mais ouf, eux autres, ils ont pris une débarque assez dark. Là. En tout cas, si c'est ça, son bon acteur, là, mais la dernière nouvelle, il cherchait une place. En tout cas, c'est super triste parce qu'ils ont 2 bébés. Là. Puis là, ils vivaient sur le pouce, puis dans une voiture, puis avec des dons. Puis n'oubliez pas de nous envoyer de l'argent parce qu'on a 2 enfants à nourrir. Puis tu sais, c'est. Ouais, mais calvaire, tu sais, le travail. Aïe. Fait, en tout cas, on y reviendra. Je vous ferai peut-être un dossier à un moment donné sur Carl et Marie. Ah, ils ont tout effacé le YouTube. Une chance, j'ai tout downloadé. Pour la postérité. Ben oui, ils vont vouloir avoir ça là, dans 10 ans quand ils vont vouloir montrer à leurs enfants pourquoi ils sont pauvres aujourd'hui. Oh my God! Ça, c'est s'ils parlent à leurs enfants. En tout cas, c'est pas de plus en plus drôle. Calme, c'est ça. Et c'est ça, aux dernières fois, parce que ça fait longtemps, on était en 2021 quand on checkait ça. Quand il y a une connexion télépathique qui
est faite. Et ça, ce bout-là, je me rappelle, ça m'avait vraiment dérangé. On parle un petit peu de ça. Si tu as l'impression qu'il y a une connexion télépathique qui est ouverte, moins tu sais, il ne faut pas la critiquer. Il ne faut pas la remettre en doute. Parce que dès que tu doutes d'une communication, d'une connexion télépathique, elle s'efface. Ce qui est un petit peu comme épais. Genre, tu sais, c'est là, tu sais, accepte que tu as des voix dans la tête, puis accepte que c'est pas juste des voix dans ta tête. Là, je trouve ça vraiment louche. Donc, dans l'ordre, moi, c'est moi, Bruno, Zod, Florence que j'ai de haut en bas sur mon affaire. Donc, comment arrêter une communication télépathique de manière polie? Que c'est calvaire. Ce n'est pas seulement poli, mais c'est crucial si tu ne veux pas être interrompu. Non, si tu ne veux pas interrompre ta connexion établie avec ton envoyeur et que tu veux te retrouver à la fin de la conversation que tu es en train d'avoir, c'est sûr. Ben, c'est sûr, il faut fermer la. Ouais. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, question-réponse. Hein? Ouais. Même si tu te présentes et que tu es poli et respectueux, il n'y a pas de garantie que n'importe quelle connexion télépathique que tu envoies dans l'univers sera répondue par l'individu auquel tu t'attends qu'il répond. Hein? Ah, fuck, hein? Voilà. C'est comme ouvrir un portail pour contacter Dieu, mais finalement, c'est Belzéphor qui sort. Mais Voilà. Chatouillette. Ouais. C'est Chatouillette. Ouais. Ils peuvent parfois they can and sometimes do. Ils peuvent. Voyons, je comprends pas la fin. Ils peuvent et parfois vont te traiter. OK. OK, j'ai mal lu traiter, je pensais que c'est menacé. Je pensais que c'était threat. Donc, ils peuvent et parfois vont te traiter comme si. C'est quoi ça? Une unidadobuness? Ah, non, OK. Ouais. Pas de tes affaires. Ils vont peut-être aussi te traiter comme quelqu'un qui n'est pas à sa place, comme c'est ça, comme c'est pas de tes affaires. Donc, alors, portez attention à quoi ils font et à quoi ils ne répondent pas. C'est quoi ça? Fait que des fois, ils vont juste pas te parler parce que c'est pas de tes affaires. C'est ça. C'est ça. Eux autres, ils peuvent pas te parler, mais toi, ben. Il faut tout se leur dire. Hein? C'est ça. Une fois que la communication est venue à sa fin, s'il vous plaît, assurez-vous de remercier l'individu avec lequel vous avez parlé ou vous avez transité, vous avez partagé, et leur dire un au revoir bien plaisant, hein, comme tous ces mots pour dire au revoir. Voilà. C'est comme le Ouija, il faut que tu fermes ça en disant au revoir. C'est exactement ce que j'étais pour dire. Et si dans le futur, vous voulez établir de nouvelles connexions et pouvoir discuter avec eux, faites certain de leur rappeler. Hein, c'est ça, on va se reparler. Esprit quelconque qui est loin d'être quelque chose que j'hallucine dans ma tête. Donc, à la prochaine. Voilà. Un nouveau concept. Les étapes. Ben oui, on rentre dans un nouveau concept. C'est le fun. Écoute, on a fait le tour du précédent. Oui. Et donc, on est dans les étapes télépathiques. Un court sommaire. Hein? Des étapes télépathiques. On peut voir un monsieur monter des marches parce que en anglais, c'est un homonyme. Et donc, introduction, intention, respect, dialogue, merci. Et puis la belle image aussi. Hein? Voici un exemple général des premières conversations télépathiques et le protocole employé. Bonjour, mon nom est... Tu prends ton nom. Et je voyageais ici simplement pour parler avec vous de façon télépathique. Ça, c'est la section d'introduction. Je suis ici parce que je veux en savoir plus sur vous et votre peuple. Donc, ça, c'est la partie intention, claire et honnête.
La télépathie, Quand je oui. disais, tu sais, quand je disais, ils ont pris un PDF de communication puis ils ont mis télépathie, là. C'est comme un cours apprendre l'anglais à du monde qui parle déjà anglais. Ah, vraiment? Il faut que tu le passes dans ta tête. Oui, c'est ça. Donc, la télépathie est un peu une nouvelle expérience pour moi. Donc, j'aimerais l'apprendre de façon appropriée. Donc, ça, c'est la section désir d'apprendre. Pardonnez-moi si je commets des fautes. Donc, un petit peu d'humilité fait jamais mal. Et est-ce que je peux vous dire un propos, est-ce que je peux vous en dire un peu plus par rapport à moi? Et j'aurais d'autres questions aussi à proposer. Donc, c'est une requête polie. Where is the banco municipal? Donda está la biblioteca. C'est niaiseux. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous? Voilà, merci d'avoir partagé. Donc, merci d'avoir partagé avec moi. Ça, c'est un poli au revoir. Voilà, très, très poli. Oh! Oh! Il y a des Sasquatch et des extraterrestres! Il y a un poteau, c'est écrit amitié. C'est vrai! Infini amitié. Hey, d'ailleurs, moi, je la suis sur Twitter, Sandia. Il y a comme des Reddit qui débattent à savoir si c'est un vrai extraterrestre. Je capote, man. On est tombé sur une crise de grosses racines avec le révérend l'outre blanche, puis c'est hallucinant. Tu veux dire qu'on est allé dans la forêt télépathique puis on vient de s'enverger sur la plus grosse racine qu'on pouvait trouver? Ça me va. J'adore comment. Florence, you rule. C'est à toi, oui. Après que vous ayez travaillé avec un individu pendant plusieurs fois, ces protocoles vont devenir de plus en plus relaxés et moins formels pour certaines nations télépathiques comme les grands frères Sasquatch et les Pnini, les Punti. Ben oui. C'est niaiseux. Il faut maintenant qu'on parle un petit peu du phénomène de l'abondance télépathique. Il faut que tu sois prêt à voir ça venir. Un jour, à un moment donné, si tu commences à être télépathe, tu vas en avoir trop. C'est ça qu'il te dit. On fait un autre tour? Ben, c'est le dernier. C'est le dernier? OK, c'est bon. Ça s'arrête avec toi. OK. À peu près 98% de la Terre, des humains de la Terre, seront émotionnellement et physiquement... il n'y a pas d'équivalent en français. Dépassé, submergé. D'émotions. Après cette première rencontre télépathique est immense. Oui, conséquente de quoi de. Oui, c'est sûr. Voilà. 98%, ça, c'est des statistiques qui viennent d'une étude super sérieuse là, qui a été menée par, je pense que ça vient du classeur d'Alexis. Ça, on est, Tommy, pas 98. À peu près 98. À peu près. À peu près. Mais c'est l'Institut de recherche de Montcuq en France. C'est MONTCIK, là. Fait que, ouais. Moi, j'ai une question pour quelqu'un qui sort cette statistique-là à peu près 98%. Est-ce que à peu près 98%, ça veut dire à peu près 100%? 100%, oui, moi aussi, ça me chicote. Tu sais, mettons, le monde sérieux, ils écrivent genre 97 plus ou moins 3%, tu sais. Je sais pas, mais ouais, non, ça me dépasse un peu. À peu près, Tommy. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que ça me dit, c'est est-ce qu'il y a 2% de la population qui n'a pas d'émotion? Oh! Ben, techniquement, 10. Ça serait probablement comme ça qu'ils pourraient défendre le fait qu'ils ont trouvé genre leur source, tu sais, c'est ça que je voulais dire. C'était un petit peu mélangé. Genre, les personnes dans le coma ne peuvent pas être physiquement et émotionnellement submergées par autant de télépathie. Ben, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que les personnes dans le coma, c'est eux autres qui en reçoivent le plus. Non, why the fuck not? C'est vrai. C'est vrai. Ils sont peut-être tout le temps dans l'alpha. Ah ouais, c'est peut-être comme des routers, comme des boosters de signal. Comme les statues de l'île de Pâques. Ouais, genre, Puis
Puis c'est des têtes. Pareil comme sur l'île de Pareil Pâques. comme les statues de l'île de Pâques. Puis ils Snowman, bougent je pas. laisse ta Le monde sur Ça, l'île ça- de Pâques, il bouge pas. Pareil comme dans les comateux. Pareil comme le monde dans le coma, exactement. C'est toute la bande passante Tout est se créée tient, man. Hey, par le monde dans le leur coma. plan, il est vraiment tight. Hein? Nous autres, heureusement, on avait Internet puis un petit peu de potes. Puis là, on a vu clair Mais Tommy- au travers de toutes leurs affaires. Moi, je dis pas que c'est ça, je fais juste poser des questions. C'est vrai. On Je établit. fais juste poser des questions. C'est vrai. On va mettre ça au clair. D'ailleurs, on va permettre à notre bon ami. Le monde, ils disent que j'ai pas le droit de poser des questions! Claude qui pète les plombs. Êtes-vous pour la censure? Êtes-vous des Hitler? Et ça, ben, c'est le premier lien de la soirée. On vous rappelle, tous les liens sont dans la description du show. C'est Florence qui nous a amené lui. Oui, c'est une chaîne qui fait... En fait, c'est juste du toilettage d'animaux, mais ça fait vraiment, vraiment du bien. Ouais. Parce que la fille est aussi très drôle. For her en very racontant ses ferocious affaires. brother. T'as dit la fille est très drôle, excuse-moi, je pense pas. Oui, non, mais la fille est très drôle en faisant ses narrations. Elle est très drôle dans le sens elle pince sans rire. Puis à la fin, on voit les chiens tout propres. Puis bref, ça me remplit de plaisir. Ah, cette ben chaîne-là. Ah, ben oui. They C'est think they're pas la royalty. première dans le genre. Là, il y en avait un They autre qui a lived sauvé in des marble renards. Là, pavilions que, and then Mhm. sat on silk cushions. j'aime ça que t'aimes Sometimes ça, ces even affaires-là. granted an official rank at Le court. chien, il a l'air vraiment content de se Brad faire laver. had En tout air cas, of self-importance. ça a l'air agréable. People hold true to Ils ont this mis une day. espèce de They beigne are sur la dignified tête pour and pas qu'elle le independent, vende en and they face. are not concerned about the desires or Oh là needs of là. those around them. Ben oui, ben To be c'est ça. clear, if you have a Fait que c'est Pekingese, une you are chaîne not aussi, their hein, owner, Girls with but the rather Dogs. you are their servant. Pour moi, si Yes. vous aimez les After this qualités et white les affaires queen is légères en complete. background, vous allez être ça. Ah ben, After he is du dry, ralenti puis des tunes, attends un peu. Oui, oui, C'est puis il y a énorme. aussi comme... Tu vois comme des différences de personnalité des chiens. Ah, Puis ce chien-là en particulier est vraiment un petit Chris. Fait que, ben oui, c'est elle est- comme à la toute fin, lorsqu'ils font comme la présentation des chiens, il fait le niaiseux parce que c'est un petit Chris niaiseux. Puis que voilà. Ah, ben, ça vient de scorer. Fait que ben, le lien va être dans la description. Je vous invite à J'avais aller juste checker. arrêté deux petits instants. Ah non, je Ah, tu as fermé le ouais, truc. ben, Je voulais vas-y, vraiment vous amener à la fin de cette affaire-là. Parce qu'il faut montrer les chiens quand ils sont tout propres. Ah, ben oui, ça me va. Puis, ouais, là, à 4,25, ils vont batifoler dans la cour arrière. Puis C'est-tu Puis tout le ouais. temps les deux mêmes, ça? c'est pas tout le temps les deux mêmes. Il y a différents types de chiens. Il y a même des chats. Oh! Ouais, Ils se sont mis beaux, hein? Fait que c'est ça qu'on fait quand on se met beau. Tabarnak, c'est hein? ça. Mais sauf qu'ils pètent en même temps. Fait que ça vient comme rajouter au charme de la petite bête Si du je Christ. le fasse reculer puis que je lève le volume, on peut checker ça. Genre. That's extremely rude. Something here! No! You're farting at the same time! Stop! Thank you so much for watching. Fait que oui, effectivement, il a pété en même temps. Florence est contente. Ça me fait tellement rire. Et voilà. Ça m'en prend pas beaucoup. Ça me prend juste des chiens qui pètent. C'est ça qui se passe. Voilà. Ici, j'ai quelque chose qui s'appelle le Vax Control Group. Je voulais surtout parce que, tu sais, ça a été partagé par Véronique Bénard, l'ancienne infirmière. Je ne veux pas trop tomber aussi dans le traitement du conspirationnisme, là, mais je trouve que ça vaut la peine qu'on en parle, qu'on le partage. Là. C'est ici, hein, il y a des gens qui pensent que c'est une vraie affaire, Vax Control Group. Tu peux leur envoyer de l'argent. Et là, tu fais partie d'une étude qui n'est pas affiliée avec Big Pharma pour voir à quel point. Et là, tu te ramasses avec une carte, avec un code QR, mais ça, c'est un gentil code QR, qui te permet de te faire accraire que tu t'es pas fait escroquer 10$, mais que maintenant, tu peux dire à tout le monde, je ne suis pas vacciné, puis c'est correct, parce que je fais partie d'une expérience mondiale. Et tu peux, bien entendu, t'inscrire. Il y a un moment donné, il te demande de l'argent pour t'envoyer la carte et tout le reste. Tu sais, de la bullshit. C'est pas vrai. Peu importe ce que Mel Goyer, hein, qui est de gauche hein, et qui connaît ça. De quand gauche?
Ben oui, De mais le gauche, gars, hein? le gars, il est de gauche, là, sinon, tu sais, je veux dire, on connaît rien. Donc, vous aurez le lien dans les. Je trouve que c'est vraiment comme couillu. Euh, on peut lui donner de l'argent, c'est important, ça aussi, ça, c'est sûr. Tu sais, si tu veux faire des dons, ben oui, c'est sûr. Ah! Ineligible to receive. Oh! Ils se sont fait Oh! flaguer assez souvent. Ils se sont fait flaguer le PayPal. Ils se sont fait flaguer assez souvent pour fraude. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y avait un des influenceurs qui avait parti un GoFundMe, puis Oui. ça avait fait des vagues un peu sur les médias sociaux. Tu sais, il s'est Oui. fait flaguer assez souvent, il n'existe plus son GoFundMe. Ah ouais, hein? Solide, Ouais. hein? Ouais. D'accord. Ouais, c'était pour revenir, c'est ça que c'était parti? C'était pour revenir, il demandait 40 000 $ pour revenir au Québec. T'as un peu, Ah, Bruno. tu me fucking Il demandait 5 000 au début, Cinq. puis vu que. Ça a bien marché. C'est ça, là, il l'a monté à 40 Fait 000 qu'il l'a monté à 40 000. Ah, pour m'aider Puis, dans puis mes il disait- procès. puis Puis faire dans des son vidéos. explication, exactement, il disait que c'était pour ses poursuites aux instances publiques. Ça, c'est dans le fond, c'est la population du Québec qui donne de l'argent à ce gars-là pour qu'il puisse poursuivre les instances gouvernementales pour après ça se refaire taxer. Ouais. C'est un petit peu le phénomène de la fête. Ah, c'est débile. Bien content que vivre ça allait le pas t'offrir. mépris. Mhm. Ouais, voilà. Et donc, vous pouvez vous l'acheter en français, le reste. Je m'en aurais commandé une, mais je ne veux pas lui donner d'argent. Puis c'est weird, pareil, que la machine à crosse ici, hey, leurs affaires, il me semble que tu enlèves le bouton plus vite, là, tu sais. Ah, non, ouais, c'est ça. Non. Ça me fait penser à. J'ai l'impression que c'est presque la tactique, en fait. Là, c'est comme j'avais entendu dire que la raison pour laquelle il y avait beaucoup de fautes d'orthographe et de syntaxe dans les emails de phishing, c'était qu'il avait calculé qu'il perdrait moins de temps avec le monde qui savent moins bien lire. Genre les gens qui ont moins d'éducation puis qui savent moins bien lire puis qui ne savent pas comment on est supposé d'écrire comme du monde. S'il envoie juste aux gens, tu sais, moins d'éducation, donc plus de chances d'être capable de voler de l'argent. C'est déjà un filtre pour juste de rétention des épais. Tu sais, ouais, c'est ça. Il n'y a personne d'intelligent qui va répondre à, ben, en tout cas, tu sais ça, c'est un filtre de rétention des épais. Là. Oh là 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 là. En tout cas, on espère que la princesse nigérienne riche va bien. Ça fait quand même 30 ans qu'elle demande de l'aide à tout le monde, puis personne n'a l'air de vouloir l'aider. Il faut juste que j'y envoie mes informations bancaires, puis elle va m'envoyer l'argent, puis après ça, j'y renvoie à 20 %. Là. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est de même ça marche. C'est de même que ça marche. Fait que, ben voilà, c'est quelque chose que vous allez peut-être voir. Et ça, c'est une trouvaille de Bruno. Hein, c'est une trouvaille. Écoute, c'est ça que je disais là, avant qu'on commence le show. C'est un show qui était sur ma liste depuis un bout. Que je n'avais pas regardé encore. Et puis là, écoute, mets le son parce que c'est juste une minute. Fait que, oui, on peut l'écouter au complet puis en parler. Ça s'appelle The IT Crowd. Ben, je vais en parler un peu avant. Ça a été comme la première fois. Ça a été la première fois que je me suis senti totalement interpellé par cette série-là. Ça se passe dans saison 2, pas mal au début. Et il y avait une pub qui jouait au début des DVD, au début des années 2000, qui nous disait qu'on ne devrait pas pirater des films. Et c'était très agressif et ça a été une des choses qui m'a le plus motivé à pirater des films, cette pub-là. Puis c'était moralement questionnable. Là, genre, voilà. Tu violerais pas une femme dans la rue. Ouais, c'est ça. Voyons, calme-toi. Fait que The IT Crowd ont fait une parodie de cette pub-là et donc on regarde ça. Là, on le voit plus, Tommy. Il faut que tu partages l'écran. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un jour, on va le recommencer au début puis on va l'avoir. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a baby. You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't go to the toilet in his helmet and then send it to the policeman's grieving widow. And then steal it again. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. Man, these anti-pirate
Jersey eyes are getting really mean. I think we're sitting too close to the screen. Ah ouais, c'est un Floor will classique, stick over c'est here. sûr et certain. Là. Très, très bonne série. Tu viens de trouver aussi une racine à tirer, hein, une troupe d'humoristes d'Angleterre, des Anglais, le Mighty Boosh et tout. Je les ai si jamais tu as besoin d'un film. Tiens-moi au courant. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est Florence qui nous a amené un autre lien. Hein. Miss YouTube, on va-tu trouver comme un surnom pour ça à un moment donné? Écoute, why not? Ben Mais ouais. je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Hochelaga, qui n'est pas présentée par un Montréalais, mais qui décrit pas mal de mythologie et de mythologie de toutes sortes. Ça. Et je suis tombée sur, c'est ça, c'est quoi la mythologie inuite? Donc, voilà. Failure to follow the correct hunting rituals could threaten the survival of your entire tribe, upset the mother of the sea, Sedna, and she'll withhold the ocean's seals in her tangled hair, starving you of your primary food source. Dare to hunt alone, and you could risk being abducted by the Naujakuxaluk, the monster seagull of the skies. So, enter your igloo and rustle up some muktuk. It's time to introduce you to Inuit mythology and the folklore of the Arctic. Ah, c'est cool, ça. Downloader. The Inuit have historically lived entirely above the Arctic Circle, on the northern seas and islands of Greenland, Canada, Alaska, and parts of Siberia. You're probably aware that the term Eskimo is a bit outdated. It's believed to translate to one who eats raw flesh in Algonquin. Understandably, they prefer to be known as Inuit, which simply means people. Although humans have lived there for many thousands of years, the Inuit are the latest in a long line of people groups to call the Arctic their home. It's believed that by the year 1100, the Inuit had replaced the previous people group known as the Dorset culture. This population shift is recorded in some myths, where the Inuit speak of fierce battles against ancestral giants known as the Tunit. The first contact the Inuit had with the outside world may have been in the Viking era. The Icelandic chronicle Vinland Saga tells the story of Eric the Red's voyage to Greenland. It describes how the Viking explorers encountered a strange people called the Skraelinga. The Skraelinga, believed to be the native Inuit, are depicted as being wild and savage, and were known to raid early Viking settlements in the New World. In the 1960s, archaeologists found the remains of a Viking colony. C'est vrai mon genre de chaîne, on va se le dire. Là. C'est sûr que je vais l'écrire à la fin de ça. Je pense que je l'ai sur Vinland Saga en quelque part. Ah ouais, hein? Oh là 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 là! Dans ce volume-là. Damn! Si. Il est épais de même, là. Ah, tabarnak, hein? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est quoi ce livre-là? C'est les sagas islandaises. Une bonne lecture de poche, là. Oui, c'est pas pire cool. J'ai acheté ça à l'aéroport de Keflavik, en Islande. OK. Ça m'a coûté 1995 kronas. À peu près 20 piastres. Encore de 20 piastres. Lynn, c'est fort avec. Moi, ma source, je vais vous la montrer là, puis l'inclure. Eskimo. Moi, c'est les Residents qui est ma source en matière de mythologie du Grand Nord. Tu sais, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous connaissez les Residents. Non. Il y a un gars avec un crâne, puis il y a d'autres avec des... C'est un petit peu eux autres qui ont inventé les vidéoclips dans les années 1960. Ils ont fait un album, c'était 61 Minute Songs, puis chacune des chansons d'1 minute avait un vidéoclip qui était enregistré avec. C'était pas c'était pas comme, mettons, sinon le monde dit c'est pas mal les Beatles. Et les Beatles, ce que la BBC faisait, c'est qu'ils découpaient un bout d'un de leurs films musicaux et ils mettaient ça en interlude, mettons, quand il n'y avait pas de pub de vendu, pour bouger tout le temps. C'est quelque chose qui arrive ces temps-ci en crise, ça, mais les télévisions avaient des interludes avant. Et ben voilà, ça aurait été les Residents qui auraient un petit peu inventé ça. Et je pense que ça date des années 80. C'est Eskimo, c'est ça. Ils te racontent comment ils vivaient de façon reportage en utilisant des images d'un des premiers documentaristes à avoir été faire un tour là-bas. Leurs tunes sont souvent angoissantes.
Sur YouTube, il y a la version sous-titrée russe. Fait que vous l'aurez dans le reste. On va rapidement ici parler de ça. Et voilà, c'est. Ben tiens, on est rejoint rapidement par Mathieu. On est en train de finir Douteux la nuit. Je pensais que c'était un autre Mathieu. L'UCM, écoutez, vous pourrez faire vos recherches. Je trouvais que c'était important d'aller comprendre vos rêves avec Kaya. Il y a l'univers. Tiens, c'est en face. C'est le site de notre bon ami Francis Martin, qui est maintenant rendu professeur Kaya. Ça me fait tellement rire. Lui, il l'a rencontré, la femme d'expérience, et là, c'est rendu que ça parle de rêve et de blabla. Il a l'air d'être moins radicalement sa sauce que d'autres, mais je dis ça parce que je l'ai écouté parler dans 2 entrevues, là. Voilà, si vous voulez avoir un update de Francis Martin, vous allez. Hey, on peut devenir bénévole pour l'université. J'essaie de trouver là, que ce soit écrit, là, parce que c'est Université Michael. Ah, voilà. Université Michael UCM. Donc, c'est un petit peu. Oh là là. Voilà. Ok. Voilà. Et Christine Muller, hein, qui est la femme d'expérience, qui semble être probablement celle qui aura été une rencontre déterminante dans la vie de. Je sais comment il y en a du stock. Quoique les 72 ans, on avait acheté le disque de ça, hein, vous vous en rappelez? Ben oui. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Ah, puis là, tu sais quoi, on clique sur un ange, puis on a ses pouvoirs secrets. Tabarnak. Voyons, tu peux pas avoir 72 personnes qui ont une liste de 20 qualités puis 20 défauts. Là. Ah, le Tu numéro déjà joué à 7. Magic, Tommy? Ah? Comment t'as dit, Florence? J'ai dit le numéro 7, c'est Achala. On peut bien aller checker ça. Ah, c'est ça, un patient. Le rôle de la patience dans le processus de la création de l'univers. C'est donc bien vu. Puis le numéro 17 puis le numéro 19 se prononcent pareil, je pense. Lovia. 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 Ah, les deux doivent se revirer souvent. Là, tu fais ton incantation, puis là, Lovia, il arrive. Mais non, c'est l'autre. Tu dis, ah bon, OK. J'avais besoin de patience. Ouais, moi aussi. Là, j'aime bien, c'est que ça a l'air d'être un Angel Name Generator. Là, fait que, Oui. Fait que, oui. Ça a l'air d'être vraiment une talle à explorer, là, l'Université Michael. On vous invite à aller faire votre tour là-dedans. Il nous reste 2 clips. On va commencer par celui de Simon Zod de Savait danser. Salut, Simon. Allô. Oui. C'est un clip que je suis tombé là-dessus cette semaine. En fait, ça faisait une couple de fois que je le voyais passer dans mes suggestions. Je me suis dit, ouais, là, je suis prêt à recevoir les connaissances de ce vidéo. Et c'est quelqu'un qui prend 10 kilos de bananes pour en extraire le potassium. Malade. Ça a l'air d'être 10 kilos de bananes pour vrai. Oh, là, c'est tout le processus scientifique de raffinage, puis blabla. Oh, oui, comme là, il pèse ses bananes. Là, il dit, pour l'expérience, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer en 2 la chair de la banane et la pelure de la banane pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui contient le plus de potassium dans les 2. Et je pense que c'est la peau de la banane qui en contient le plus. Oui. Il paraît en fait qu'on pourrait ne manger que des pleurs de banane toute notre vie puis que ça serait correct. J'ai déjà lu ça à quelque part. Mais c'est dégueulasse. Je t'ai pas dit que c'était pas goûter bon. Là. Mais fait que c'est ça. Donc, on voit tout le processus. Comme là, première affaire, c'est qu'il fait sécher les trucs. Puis ensuite, il les fait brûler. Là, après, il mélange, il fait divers mélanges chimiques pour isoler le composant potassium. Sacrément de style, hein? Il y a même son four. OK, puis là, on veut la galette dans le fond. C'est-tu là que ça va se passer? Non, c'est... Hey, on est au début. C'est le vidéo dure 22 minutes.
Ben, c'est pour l'obtention de. C'est ça, Ouais. il a brûlé la banane parce que de toute façon, le potassium ne brûle pas, j'imagine. Fait que, Ouais, ben c'est ça. C'est Ben, le potassium ne monte pas en fumée, en fait, quand il brûle. Il reste au sol parce qu'il est lourd. Ah, Fait bon. que, ouais. fait que probablement qu'il distille la banane. là, c'est ça, c'est que tu sais, il le fait rapidement, puis peut-être pas avec le meilleur équipement du monde, mais quand même Ouais. l'équipement compétent. Fait Il le que, fait rapidement, la vidéo dure 22 minutes. ça passe super vite. Moi, je regarde. T'en veux-tu Mais- du Ah, j'ai super potassium, hâte de le comme- regarder. Mais si je voulais dire, il dit, selon les propriétés d'une banane versus le potassium que c'est censé contenir, il dit à un moment donné dans la vidéo à quel point il y a eu des pertes dans son processus. Ouais, ouais. Mais fait que c'est ça, c'est parce que tu sais, tout le monde dit qui dit banane dit potassium, puis là, ça fait C'est vrai. mais combien? Combien de potassium? Ouais. C'est combien finalement? Puis plus important que ça, tu fais quoi avec ça, du potassium? Tu le pitches dans l'eau puis ça explose. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Non, ben non. Ben, c'est un métal, oui. C'est la réaction du potassium avec l'eau, c'est que ça explose. Ouais, ça pogne en feu quand tu le pètes dans l'eau, voilà, comme ça. Wow, est-ce que c'est weird la chimie? Tu t'en as capoté. Fait que tu peux faire exploser de quoi dans l'eau avec des bananes, c'est ça que ça veut dire. Ouais, Voilà. la réaction chimique est tellement intense entre l'eau et le potassium que ça crée énormément de chaleur, en fait. Ouais. Bon. Fait C'est que, vrai, j'avais oublié ça. fait qu'il faut C'est juste. ça que tu peux faire acheter une avec du banane. C'est donc bien drôle, ça. Fait que, hey, tu t'en mets plein, mettons, dans le shampoing de quelqu'un, là. Ouais. Ah, Ça serait potentiellement criminel. Non, Tu veux potassium. le feu? potassiumement criminel. Potassium. Check le feu! Hey, le feu de. L'aquafeu, c'est tabarnak. Science, bitches. Ça, c'est 10 kg de banane. Imagine une tonne. Ouais. C'est ça, c'est des feux d'artifice de potassium. Le potassium de banane. C'est sacrément de style. Mais tu sais, on n'a pas réponse à la question de Bruno par rapport à quelle est l'importance du potassium dans une diète équilibrée. Là. Mais, Ouais, non. Ah ben non, mais celle-là, je le sais que c'est important d'avoir du potassium dans notre diète, dans une certaine mesure. mais les autres utilités du potassium, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est dans Chérie, j'ai réduit les enfants ou Chérie, je nous ai réduit, c'est que le potassium, ça va être les personnes diabétiques. Fait que s'il y a quelqu'un qui fait une chute de sucre, qui fait une hypoglycémie, tu peux lui donner des bananes, puis ça va l'aider. Ah! Merci Phil de m'apprendre des affaires comme ça. Effectivement. Et sinon, ben, le dernier clip de ce 1er août, la nuit de 2022, c'est quoi ça? Die Hard? Oh, Alan Rickman created the perfect antagonist. OK. Yes, c'est une analyse sur le film de Die Hard, la Ah dichotomie ouais, je l'ai entre- regardé récemment, cette vidéo-là, en plus. Yeah. Fait que c'est la dichotomie entre le personnage de Bruce Willis et celle de Alan Rickman et comment est-ce que Alan Rickman fait un bon antagoniste avec Hans Gruber. Voilà. Voilà, tu sais, on peut... To wonder what else is possible for them. For Alan Rickman, this role came at the age of 42 when he took on the role of Hans Gruber in Die Hard. So let's examine how and why this unforgettable performance resonated with audiences, comparing it to how the character is written in the script and what unique elements Alan Rickman brings to the table. If we look at the way we're first introduced to the character, the first person to inform us that Hans matters is the camera, as it chooses to focus on him out of the pack of potential leaders. In the script, this intro is written as reveal Hans Gruber, impeccably dressed, lean and handsome. He steps out into the lobby like he owns the building, and in a way he does. But if we just look at the character's body language, so much is communicated through subtle details. Firstly, as the script indicates, Hans is far better dressed than everyone around him, but notice how he pulls ahead to the front, so we can see that he's the boss. Additionally, and unusually, he's also got his hands in his pockets, while everyone else is carrying tools they need for their job. This instantly communicates to us that Hans is the thinker of the group.
His value doesn't come from what he can physically carry, but the responsibility that weighs on his shoulders and how he strategizes. Oh shit, His hands being in his c'est pocket also c'est du très dense, ça, ma chère. C'est très Yes. C'est vraiment le fun, cette chaîne-là. Il fait du gros deep dive, le fun, sur justement vraiment beaucoup sur le visual storytelling. Puis ça aide vraiment à le genre d'affaires que you didn't notice, but your brain did. Là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est à ça que ça sert les cours de cinéma, on va se le dire. Ouais. Hey, merci beaucoup, les amis, d'avoir participé à Douteux la nuit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement et on va aller gosser sur Solidarita dans un show plus comme on the side, que peut-être que je partagerai autrement. Essayer de donner un jolt dans le troupeau. Moi, je maintiens que c'est une initiative citoyenne super importante. Fait que probablement qu'il n'y aura pas le même degré de privacité. On verra, on va décider avec ceux qui vont participer. On verra comment ça évolue. Mais bon, tout ça pour vous expliquer qu'il va y avoir du Solidarité à trouver quelque part ailleurs dans le Douteverse. Merci, Zod. Hey, fait plaisir. Merci bien gros. Merci, Florence. Ça fait plaisir. Et Bruno aussi. Mathieu qui est passé nous faire un tour. On peut peut-être aussi vous inviter à checker ça. On vient d'enregistrer des critiques exquises. C'est notre podcast sur le cinéma. Rétrospective 2021. Spoiler alert à José Ninja. En esti. Là-dessus, merci infiniment nos amis les mécènes. N'hésitez pas à nous contacter si on peut améliorer des affaires et le reste. À la prochaine. Bye. Ah, c'est vrai, je remets le générique à la fin. Hein. Puis même avant ça, checkez ça demain à 70%. On a l'excellent Jocelyn Touin qui va venir jaser avec nous. Ça s'en vient peut-être. Voilà, Jocelyn Touin demain à 70%. Oh, Runaway, le radé du futur. Oui, on a eu la demande spéciale de Runaway. Tu as remarqué comment que notre sympathique graphiste Ed Wood a mis des moustaches pour matcher. Oh, des sélectaches. Vraiment de toute beauté. Donc, une petite dernière fois. Merci tout le monde. On s'en rejase demain à 70%. Ça va bien vieillir.